Thomas Porte est avec nous, le député de la France Insoumise NUPES de Seine-Saint-Denis. Bonsoir. Vous condamnez ce qui s'est passé devant ce commissariat? J'étais exactement sûr de la question que vous allez me poser en venant ici. Pourquoi c'est pas évident de condamner? Moi, j'ai d'abord une pensée, parce que tout ça est parti d'un drame et d'un jeune de 18 ans qui a perdu la vie suite à une intervention de la police. Encore un jeune des quartiers populaires, encore un jeune racisé qui fait une suite de longs décès suite à des refus d'obtempérer. Il y en a eu 15. Pourquoi racisé? Parce que c'était un jeune racisé et parce qu'aujourd'hui... Ça veut dire quoi quand vous dites jeune racisé, pardon? Parce que c'est des jeunes des quartiers populaires qui sont aujourd'hui ciblés sur des refus d'obtempérer. Quand on regarde les profils des personnes qui sont décédées, notamment depuis le 1er janvier 2022, il y a eu 15 décès. Un jeune noir, quoi. En fait, exactement. Il a été visé parce qu'il était noir? Il n'a pas été visé parce qu'il était noir, mais aujourd'hui, les victimes des refus d'obtempérer dans les quartiers populaires sont des gens qui sont soit des Arabes, soit des Noirs, des jeunes qui sont racisés. Ce sont les habitants de ces quartiers. C'est une réalité. Mais aujourd'hui, moi, ce que j'ai envie de poser comme question, c'est encore un mort de trop, encore un décès de trop. Après le meurtre de Naël par un policier, on s'était déjà retrouvé sur ces plateaux télé pour dire quelle réponse politique pour que ça ne recommence plus. Quelques mois après, on a encore des décès sur des refus d'obtempérer. Il n'y a pas eu de réponse politique. Et si vous n'avez pas il y a le refus d'obtempérer déjà qu'il faut... Si vous n'avez pas de réponse politique, la colère, elle va continuer à s'exprimer. Aujourd'hui, la réponse, le refus d'obtempérer, ça ne vaut pas peine de mort. Ça ne vaut pas peine de mort, le refus d'obtempérer. On a un gamin de 18 ans qui est décédé aujourd'hui. Mais il a pris un risque. C'est ça la réalité. Il a pris un risque. Mais est-ce qu'il y avait urgence à engager une course-poursuite pour que ça se traduise par la mort d'un gamin de 18 ans? Est-ce qu'il était urgent de poursuivre ce gamin-là avec son scooter? Est-ce que c'était véritablement urgent? L'enquête dira s'il a volontairement été percuté. Ce jeune homme, il est mort de 18 ans. J'ai pas envie qu'on l'oublie. Parce que j'ai pas vu beaucoup d'heures de plateau. Donc ça justifie qu'on attaque un Mais écoutez, moi, c'est pas mes modalités d'action. Moi, je suis un responsable politique et je suis ici pour proposer des réponses politiques. Je suis ici pour condamner ce qui s'est passé. Je suis ici pour proposer des réponses politiques. Moi, c'est pas mes modalités d'action, mais je remarque que quand les agriculteurs... Mais c'est une modalité d'action pour vous? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais quand les agriculteurs... Vous dites c'est pas la vôtre, vous reconnaissez que c'est une modalité d'action. Quand les agriculteurs se sont mobilisés, qu'ils ont ciblé des bâtiments publics, y compris qu'ils ont mis le feu devant des préfectures. Est-ce que vous avez posé la question aux gens s'ils condamnaient? La tonalité des plateaux télé, elle était différente. C'est comme aujourd'hui, on est sur des gens des quartiers populaires et vous auriez dû écouter mieux BFM TV. On a quand même un gamin qui est mort de 18 ans. On s'en est pris à la préfecture d'Agen. Exactement. Mais moi aussi, j'ai un sujet. On a un gamin de 18 ans qui est mort. Il y a des refus d'obtempérer, des gens décèdent. Depuis août 2023, il y a eu 7 décès sur des refus d'obtempérer avec des gamins qui étaient en scooter qui sont laissés fracasser derrière parce qu'ils étaient poursuivis par la police. Parce qu'il y a de plus en plus de refus d'obtempérer. Ils n'étaient pas tout le temps poursuivis par la police. Ils essayaient d'échapper aussi à la police. Mais je peux vous donner des exemples. À côté de ma circonscription à Chelles, 2 gamins de 18 ans poursuivis par la police qui ont fini écrasés sous une voiture. À Limoges, 2 gamins poursuivis par la police qui ont fini encastrés, qui sont décédés. Le refus d'obtempérer ne vaut pas peine de mort dans ce pays, je le redis, il faut revoir la doctrine du maintien de l'ordre, et ça c'est une proposition politique. Nous on va abroger la loi de 2017 sur les refus d'obtempérer, c'est ce que j'ai porté dans l'hémicycle. Plus de contrôle routier. Thomas Porte, la Courneuve, ce n'est pas nouveau, donc ce n'est pas de la délinquance, c'est de la colère, de la misère sociale? C'est pas nouveau, mais ça s'arrête pas à la Courneuve, ça s'arrête pas à la Seine-Saint-Denis. Je le redis ici, la question de la doctrine du maintien de l'ordre, la question de la relation police-population, elle n'est pas réglée dans ce pays. Quand vous avez autant de décès après des refus d'obtempérer, c'est qu'il y a un sujet. Et si nous avions alerté... pas un sujet de délinquance. Si nous avions... Le sujet, c'est pourquoi il y a autant de refus d'obtempérer, plutôt. Ouais. Si nous avions alerté après le meurtre de Naël en disant s'il n'y a pas de réponse politique, un drame va survenir et une colère va à nouveau s'exprimer. Nous sommes la Seine-Saint-Denis, un département le plus pauvre de France, où il y a le plus d'inégalités, où il n'y a pas de services publics, ils ont abandonné totalement une partie du territoire. Il faut redonner des moyens à ce département. Et oui, la colère, elle s'exprime. Elle s'exprime pas toujours de la bonne manière, mais des gens là ont vu leurs amis décédés les uns après les autres. Il y a une espèce de recommencement dans l'histoire. Il n'y a pas un problème de délinquance. Vous n'utilisez jamais le terme de délinquance, vous ne parlez jamais d'insécurité. Parce que la plupart des habitants de la Courneuve, ils n'ont pas envie non plus de voir ces rodéos de scooters, ils n'ont pas envie de voir ces trafics de drogue. Vous n'en parlez jamais. Vous parlez que de problèmes, de pauvreté. Mais jamais de constat sur l'insécurité dans ces... Nous, on n'a pas de souci. Parce que vous êtes député de ce département, je rappelle. On n'a pas de souci avec la question, par exemple, de la lutte contre le trafic de drogue. Nous, on a des propositions qui sont très claires, qui est celle de la dépénalisation, de la lutte contre celles et ceux qui sont des trafiquants internationaux et qui spéculent là-dessus, et pas d'aller cibler les jeunes en bas des bars parce que vous n'allez pas résoudre le problème de drogue comme ça. Nous, on a une proposition qui est le retour de la police de proximité pour retisser un dialogue entre la police et la population. Moi, j'ai pas de souci. Mais la police, elle peut être répressive. La police, elle peut être répressive ou elle est uniquement là pour faire du dialogue? Non, mais la police, elle est évidemment là pour faire des interventions quand il y a des phénomènes de délinquance et des phénomènes de violence. Mais encore une fois, est-ce qu'il y avait urgence dans la nuit de mercredi à jeudi de poursuivre? Alors qu'est-ce qu'on fait concrètement alors? Quand il y a un refus d'obtempérer, on laisse la personne continuer? Non mais j'essaie de comprendre. Vous l'avez vous-même dit sur le fait qu'il y a des interpellations qui se font a posteriori. Il y a la question de la plaque, il y a la question de l'identification de la personne qui est connue. Il y avait les moyens d'aller le chercher très certainement après. Est-ce qu'il était urgent de le poursuivre à 23h de nuit?
ce qui entraîne derrière un drame et qu'un gamin de 18 ans perde la vie. C'est un drame, je ne voudrais pas qu'on oublie ça, parce qu'on parle de ça aujourd'hui, mais au final, c'est une vie brisée. C'est Wanis, 18 ans, qui ne sera plus jamais là dans ce pays. Vous voyez un policier qui fait signe parce qu'il voit que vous vous arrêtez, enfin j'imagine. J'ai la chance d'être blanc et de n'avoir jamais quasiment une contrôle d'identité. C'est pas une question de couleur, monsieur. La défenseur des droits a publié un rapport. Elle dit que quand vous êtes noir ou arabe, vous avez 20 fois plus de probabilité d'être contrôlé que vous êtes blanc. C'est un fait établi par la défenseur des droits. Donc la police française est raciste. Et aujourd'hui, il y a un racisme systémique dans la police française. C'est inacceptable de dire ça, qui a été dénoncé. Vous êtes irresponsable. Qui a été dénoncé par l'ONU. Et je termine sur une chose, oui, parce qu'il y a aussi des jeunes qui ont peur, parce que les affaires de violence policière, des jeunes qui sont arrêtés, qui sont passés à tabac. Willis avait peur d'être passé à tabac. On ressurgit. Quand on pense à Michel Zecler à Paris, où la première version a dit qu'il avait fait une infraction, puis finalement il a été passé à tabac par des policiers, puis des images de vidéosurveillance l'ont innocenté. Et à la fin, ça a donné quoi cette affaire? Aujourd'hui, Michel Zecler a été passé à tabac par vos collègues. Et à la fin, ça a donné quoi? Passé à tabac. Non, mais monsieur, vous n'êtes pas le procureur de la République, là, vous faites. Mais vous êtes le porte-parole d'une organisation factieuse d'extrême droite, donc gardez vos leçons, j'ai pas de souci. Vous avez parlé des jeunes des quartiers populaires comme des nuisibles. Vous êtes un amoureux, vous n'osez pas nous le dire. Mais déclarez notre voix flamme plutôt que de dire des bêtises. Gardez vos leçons, vous êtes un porte-parole d'une organisation factieuse d'extrême droite. Mais chacun a un droit. Non, mais le problème, c'est que vous disqualifiez les gens comme ça. Donc, si on. Il a pas de droit. On est là pour débattre. Je cite le rapport. Non, mais on débat. Oui, mais si vous appelez notre interlocuteur comme étant un factieux, il n'y a plus de débat. C'est pas moi qui ai signé un communiqué de presse qui dit que les habitants des quartiers sont des nuisibles. C'est son organisation syndicale pendant les révoltes urbaines. Oui, mais d'accord.